beaucoup de gens cherchent à s'y retrouver. Amen. Beaucoup de gens veulent comprendre ce que c'est que l'Église. Et beaucoup de gens réclament même leur appartenance à l'Église. À l'Église, quand je parle d'Église, je parle d'Église de Christ. Amen. Alléluia. Mais la question, et c'est ça le vrai problème, c'est que, c'est quoi l'Église de Dieu? On ne va pas traiter de comment est-ce qu'on appartient à l'Église de Dieu. Nous devons traiter de la question, c'est quoi l'Église de Dieu? Alléluia. Et pour traiter de cette question, on va d'abord commencer par quelques mots de prière. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu fais toutes choses bonnes à ton temps. Seigneur, nous te demandons au nom puissant de Jésus-Christ de prendre le contrôle de toutes choses maintenant même, Seigneur. Dirige-nous dans toute la vérité telle que tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Seigneur, nous prions que cette vérité, Seigneur, que tu vas nous révéler encore aujourd'hui sur ton Église, nous rapproche encore plus de toi, Seigneur, en attendant ce moment glorieux où ton Église, justement, Seigneur, viendra à ta rencontre, telle que la Bible dit, que l'épouse viendra à la rencontre de l'époux et que la fête, ça se fera dans les airs, Seigneur. Nous attendons ça avec beaucoup de patience, d'impatience, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu continueras à faire dans nos vies, Seigneur, parce que tu dis encore dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous devons parler de l'Église. Donc nous allons parler de l'Église. Amen. Et pour parler de l'Église, nous allons prendre le premier chapitre, le premier verset, le verset d'ouverture. Nous allons voir dans Matthieu 16. Nous allons aller dans Matthieu 16 et nous allons comprendre quelque chose. C'est là où ça commence. Ce n'est pas là où ça a commencé, mais là où Jésus-Christ va nous révéler les préceptes de son Église. Amen. Amen. Jésus-Christ va lui-même nous révéler. Donc, dans Matthieu 16, nous allons lire au verset 15 et au verset 18. Et vous, donc je vais prendre à partir du verset 13 pour que nous nous remettons un peu dans le contexte. Jésus-Christ étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Le Fils de l'homme? Moi, qui suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et les autres l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, reprenant la parole, leur lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de l'enfer, des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Donc, au verset 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alléluia. Vous voyez l'église de Christ, comment Christ présente son église à partir d'une révélation. Alléluia. Et ça va nous faire comprendre. Parce que quand il commence au verset 13, il dit quoi? Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, Fils de l'homme. Alléluia. Jésus-Christ commence par se présenter. Alléluia. Il dit, moi, Fils de l'homme. Alléluia. Donc, il se présente déjà. Ça veut dire que ceux qui étaient autour de lui, les apôtres, avaient déjà une révélation de Jésus. Jésus-Christ comme qui? Comme Fils de l'homme. Alléluia.
révélation ne suffisait pas pour révéler encore l'Église. Alléluia. Et maintenant, il dit encore, et c'est à partir de là maintenant qu'il va leur demander, mais vous qui dites-vous que je suis? Alléluia. Et Pierre va dire, tu es le Christ. Alléluia. Donc tu es loin de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et Pierre et Jésus-Christ répondent que oui, tu es Pierre. Donc tu es dans la version grecque, c'est tu es Pétro, et sur cette Pétre, ça dit quoi? Tu es Pierre, et Pétre qui est la révélation sur laquelle, cette révélation que Jésus-Christ est Christ, que l'Église de Dieu s'est bâtie. Alléluia. Donc l'Église de Dieu, c'est quoi l'Église? L'Église née de la haine, bâtie sur une révélation, la révélation de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il est loin. Alléluia. Il y a quelque chose qui est fort dans cette église que Jésus-Christ promet de bâtir sur cette révélation. C'est quoi? Il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur cette église. Alléluia. C'est pour ça que moi je vous dis, frère, que l'église de Dieu n'a rien à voir avec l'enfer. Parce que l'enfer ne prévaudra jamais sur l'église de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. C'est que Dieu dit arrive. Alléluia. C'est pour ça que quand tu commences à dire l'enfer est monté, l'enfer est descendu, il faut que tu vois ici d'abord tu es l'église. Parce que dans l'église, il n'y a pas l'enfer, frère. Puisque l'enfer ne peut pas prévaloir sur l'église de Dieu. Ça, c'est une première indication. Alléluia. L'église de Dieu n'a pas peur de l'enfer. Parce que l'église, l'enfer ne peut rien, ou le séjour des morts ne peut rien avoir sur quoi? Sur l'église. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que nous, dans la maison de Dieu, il y a la sorcellerie. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas la sorcellerie. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Dans l'église de Dieu, alléluia, l'église qui est née de la révélation de Christ, alléluia, il n'y a pas la sorcellerie. Alléluia. Donc si les gens, si les sorciers sont là, ils n'appartiennent pas à l'église. C'est pour ça que l'église n'est pas un lieu. Alléluia. Je vais vous donner encore une deuxième indication sur ce que l'église est. Alléluia. Allons dans Ephésiens 5 au verset 27. Ephésiens 2, verset 27. Ephésiens combien? Ephésiens 5 au verset 27. Allons lire à partir du verset 26, à partir du verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée. Lisons verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Il s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Je m'arrête ici. Christ a aimé l'Église. L'Église est née sur une révélation. Alléluia. Mais l'Église aussi, alléluia, est consolidée, est bâtie sur quoi? Sur l'amour. L'amour de Christ. Alléluia. C'est pour ça que l'église, dans l'église de Christ, il n'y a pas la haine. Alléluia. Dans l'église de Christ, il n'y a pas de rancœur. Parce que l'église de Christ est bâtie sur l'amour de Christ. Alléluia. Car Christ est mort. Parce que cette église sur laquelle Christ, qui est née sur la révélation que Jésus-Christ est Christ, dans l'église de Christ, cette église-là, c'est une église purifiée. Quelqu'un dit purifiée. Dites que c'est une église sanctifiée par la parole. Alléluia. Purifiée par le baptême d'eau. Alléluia.
Ça, mes amis qui disent que le baptême d'eau n'est pas important. Alléluia. Voilà. Voici, c'est important pour l'Église. Donc Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Donc l'Église de Dieu est bâtie sur un sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ. Par amour. Alléluia. Alléluia. Afin de la sanctifier. Alléluia. Cette Église est sanctifiée par la parole. Elle est purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Afin de faire paraître devant lui cette Église. Alléluia. Comprenez, l'Église de Christ, c'est une Église glorieuse. Cette Église glorieuse. Alléluia. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Est-ce que vous avez vu les caractéristiques de l'Église? Alléluia. Elle est glorieuse. Alléluia. C'est une Église qui a toujours la victoire. Alléluia. Jésus qui dit qu'il a vaincu. Alléluia. Qui se rappelle de ça? Jésus qui dit que les tribulations viendront, mais n'ayez pas peur car j'ai vaincu le monde. C'est une Église victorieuse. Alléluia. L'Apocalypse, on dit quoi? Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alléluia. C'est une Église glorieuse. Alléluia. Et qu'est-ce qui rend cette Église glorieuse? Quoi? Le sang de l'agneau. Alléluia. Mais la parole de notre témoignage. Je vais revenir. Regardez, parole de notre témoignage. Amen. Mais c'est une église sans tâche. C'est-à-dire que c'est une église qui n'est souillée en rien. Pourquoi? Parce que la souillure, si cette église était souillée, alors elle ne serait, les portes de l'enfer pouvaient prévaloir sur elle. Amen. Alléluia. Ou les portes du séjour des morts, selon ce qu'on écrit, selon la version. Alléluia. Amen. Mais l'église de Christ est sans tâche. Alléluia. Donc ce n'est pas une église que quelqu'un va venir tourner ça à sa manière. Alléluia. Donc ça n'a rien à voir avec beaucoup de ce que nous appelons l'église de nos jours. Alléluia. Mais c'est une église sans ride. C'est-à-dire que c'est une église qui ne vieillit pas. C'est une caractéristique de l'église de Dieu. C'est pour ça que si tu veux voir si tu es dans le corps de Christ, il faut aller voir comment ça s'est passé dans Acte 2. Si tu lis Acte pour voir comment l'église est. Si toi étais à l'église de Christ, si toi aussi tu es comme ça. Alléluia. Amen. Et cette église n'a rien de semblable, n'a rien de comparable. C'est-à-dire quoi? Dans cette église-là, il n'y a pas les mêmes caractéristiques que tu trouveras dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mais je reviendrai dessus. Pourquoi? Parce que certains vont prendre les rites de la franc-maçonnerie et mettre dans l'église. Alléluia. Mais comme on dit, vous avez déjà vu comment on introduit un prêtre franc-maçon? Comment est-ce qu'on fait les rites d'initiation de la franc-maçonnerie? C'est tapé sur le nez. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu comment maintenant on vient introduire les prêtres ou les pasteurs dans les églises? Faites la comparaison, vous prenez l'autre, vous voyez comment ça se passe. On dit que c'est une église qui n'a rien de semblable. Donc il y a des choses que quand vous voyez faire, ce n'est pas l'église de Dieu. Simplement, on dit que c'est une église sainte. Quelqu'un dit sainte. Je vais revenir sur ce point dans le développement. Mais on va revenir dessus. Et irrépréhensible. Alléluia. Donc, l'église de Dieu a cette caractéristique que si nous devons voir. Si nous voyons ça, si tu vois ça quelque part, si tu vois même ça en toi. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on parle de l'église, mais on n'est pas de l'église, frère. Alléluia. On dit que c'est une église qui dit soyez saints. C'est une église sainte. Alléluia. Et maintenant, dans cette église, Dieu a donné quoi? Les dons. Et quoi? Et les ministères. Alléluia. Les titres. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dit quoi? Quelqu'un peut lire ça pour nous? Corinthiens 12, 28, dit quoi? Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes,
souviennent des miracles, puissants et guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Alléluia, c'est bon. On dit Dieu a établi quoi? Les apôtres. Donc il a établi beaucoup maintenant des ministères. Alléluia. Éphésiens 4, 11 nous donne encore d'une manière complète. Il dit quoi? Aux gens a été donné le don d'apôtre, le ministère d'apôtre. Était donné d'être apôtre, d'autres docteurs, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs. Alléluia. Tout ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Éphésiens 4, 11, c'est ça? Alléluia. Donc maintenant, l'Église de Dieu, Dieu a établi les ministères. Mais je ne veux pas m'attarder sur les ministères, je veux seulement attirer notre attention. Regardez maintenant, vous allez lire Église apostolique telle. Alléluia. Église évangélique des nations. Et l'église pentecôtiste de ceci. Vous n'avez pas encore écouté ça. Ou alors, Wabo Ministry. Ou alors, qui est encore ministry? Joyce Meyer Ministry. Des choses comme ça, parlant de l'église. Amen. Alléluia. Bon, ce que je veux vous amener de dire, c'est que quand quelqu'un dit, si vous voyez déjà une église qui porte le nom de quelqu'un, ce n'est pas l'église. Amen. Parce que l'église de Dieu, c'est l'église de Dieu. Amen. Maintenant on dit Joyce, mais les choses comme ça. Alléluia. Même quand on dit église apostolique, par exemple. Alléluia. L'église de Dieu n'est pas qu'apostolique. Amen. Alléluia. L'apostolisme est une expérience qu'on découvre dans l'église. Mais l'église de Dieu n'est pas qu'apostolique. Alléluia. Église baptiste. L'église de Dieu n'est pas que baptiste. Amen. Le baptême nous permet d'être dans la purification, mais ce n'est pas que ça. L'église, le baptême, c'est une expérience de l'église. Donc l'église de Dieu ne peut pas être baptiste. Alléluia. On est d'accord? L'église pentecôtiste. La Pentecôte est une expérience de l'église de Dieu, mais ce n'est pas l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Quelqu'un dit que oui, l'église est de Wafo. Wafo peut être un membre de l'église, mais l'église de Dieu, ce n'est pas Wafo. Alléluia. C'est pour ça que tout ça, ce sont des blabla inutiles. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai lu ces versets. Oui, on parle de l'apostolisme. Oui, on parle de l'évangélisme. Oui, on parle de tout ça. Mais ce n'est pas ça qui constitue l'église. Alors je ne peux pas réduire l'église de Dieu à l'évangéliste. Alors je ne peux pas dire que l'église évangéliste, je dis que c'est l'église de Dieu. Je ne peux pas dire que l'église pentecôtiste, je dis que c'est l'église de Dieu. Je ne peux même pas dire église apostolique, je dis église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens entrent dans ça? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'église. Et nous entrons aussi dedans. Alléluia. Je vous dis quelque chose. On a lu dans Acte 3. Alléluia. Et même dans Acte 2. Les apôtres, quand ils ont créé l'église, non, ce n'est pas les apôtres qui ont créé l'église, quand Christ a créé l'église, les premiers apôtres qui développaient l'église, n'est-ce pas, selon la mission que Dieu leur avait donnée, aller faire des nations, des disciples, ajouter les gens à l'église, dans ce travail, alléluia, la Bible disait que, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il faut qu'on revienne. Revenons un peu dans Acte 2. La Bible dit que, on a dit Acte 4, la Bible dit que il y a dit la fraction du pain s'est passée dans les maisons, alléluia, mais ils allaient dans les temples, mais ce n'était pas l'église. On nous a trompés, frère, je vous dis la vérité. C'est comme si le diable est devenu, nous sommes devenus un punching ball du diable, le diable vient nous tourner. La Bible dit au verset Acte 2, lisons au Acte 2 au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Alléluia. Ceux qui avaient été
ajouté à l'église dans Acte 2, 41. Alléluia. Acte 2, 41. Ce jour-là, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Les disciples, ce sont ceux qui appartiennent à l'église. Alléluia. Mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ça veut dire qu'ils étaient assidus au temple. Alléluia. Ça, c'est un message pour ceux qui pensent que l'église, c'est un bâtiment. Alléluia. Et la Bible dit aussi qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Pour ceux qui pensent que l'église, c'est la maison. Alléluia. On dit maintenant les églises de maison, les églises de table, les églises de bâtiment. La personne qui a créé le thème église de bâtiment n'est pas inspirée par Dieu. Amen. Amen. Il n'est écrit nulle part dans la Bible, on dit église de bâtiment. Église de bâtiment est un contresens. Ça n'existe pas. L'église de Dieu n'est pas liée au bâtiment. Amen. Puisque les enfants de Dieu allaient au temple assidûment et à la maison ils rompaient le pain. Est-ce que vous comprenez, frère? Que l'église de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Donc maintenant, l'église de Dieu, si ce n'est pas le bâtiment, c'est quoi alors? Alléluia. L'église de Dieu, c'est quoi? L'église de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Et Dieu habite où, frère? Dieu habite où? En moi. Quelqu'un me donne 1 Corinthiens 6 au verset 19. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple, notre corps, ne sais-tu pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Tu l'as trouvé, Romain, tu l'as trouvé. Vous savez pas comment tu peux le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu. Alléluia. C'est ça, frère. Maintenant, nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes l'église. La Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit nous scelle. Alléluia. C'est notre appartenance à l'église. Alléluia. L'église, c'est elle l'épouse. Alléluia. Et l'épouse n'a rien à voir avec le bâtiment. C'est l'épouse allait dans le bâtiment. Ah, alléluia. Quelqu'un me dit amen. J'ai dit que l'église allait dans le bâtiment. Alléluia. L'église allait dans le bâtiment. Il allait dans le temple. Il allait dans les maisons. L'église allait dans le bâtiment. L'église n'est pas le bâtiment. Alléluia. Amen. Alors je suis l'église. Quelqu'un dit amen. Amen. D'après 1 Corinthiens 6, 19, je suis l'église. D'après 1 Romains 12, 1, je suis l'église. Qu'est-ce que dit Romains 12? Présentez-vous comme un sacrifice. Je vous exhorte, frère, donc par les passions de Christ. Je vous exhorte, frère, par les passions de Christ, de vous présenter comme un sacrifice vivant. Ah, un sacrifice et comment? Alléluia. Je suis l'église. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, alléluia, dans Éphésiens 5, verset 27, que cette église est sainte. Alléluia. La caractéristique que je dois avoir. Alléluia. Frère, quelqu'un te dit que tu appartiens à l'église apostolique, non, tu vas dire je suis saint. Alléluia. Parce que c'est une église sainte. Alléluia. Établie par un saint. Alléluia. Dirigée par un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous dirigera dans toute la vérité. Cette église est sainte du début à la fin. Alléluia. Dieu lui-même dit, soyez saints comme je suis saint. Lévitique 11 au verset 45, quelqu'un me donne ça. Lévitique 1. 11, 45. Alléluia. Les gens cherchent les caractéristiques des églises, ils donnent les noms. Alléluia. Pour se glorifier. Ils donnent des attributs. Ils donnent des attributs. Pentecôtistes. Alléluia.
Parce qu'ils sont tellement contents du rabâche-cotage et qu'ils font. Frère, rabâche-côté ne veut pas dire, parler en langue ne veut pas dire que tu es dans Dieu. Mais frère, même le diable parle en langue, excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le diable ne parle pas en langue de l'édification. Alléluia. On dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Alléluia. Cette édification. Alléluia. La langue des anges. Alléluia. C'est pas n'importe quoi faire. Mais ça ne définit pas. C'est pas une caractéristique. Comment dire? Ok, église pentecôtiste. Alléluia. Quelle Pentecôte foi? La caractéristique, c'est qu'il englobe tout ça. C'est quelque chose qui doit contenir Dieu. Alléluia. Et ce qui contient Dieu, c'est la sainteté. Voilà l'église de Dieu. Si tu dis église de Dieu sainte, église sainte de Dieu. D'accord, c'est écrit, l'église de Dieu est sainte. Tu appartiens à quelle église? Oui, j'appartiens à l'église du frère A. Alléluia. Et le frère A, là, c'est la référence de la sainteté où? Alléluia. Moi-même, je ne suis pas la référence de la sainteté, frère. Je vous dis la vérité. Ne dis pas que tu appartiens à l'église du frère Somme. Frère, alléluia. Même Somme lui-même appartient à l'église de quelqu'un. C'est l'église du Saint. Le Saint d'Israël. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris? Vous avez trouvé Lévitique 11, verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Vous êtes votre Dieu, et vous serez saints par Jésus. Alléluia. Vous serez saints. Alléluia. Vous serez saints. Ça, c'est la caractéristique première qui englobe tout. Car Dieu est saint. Dieu est venu pour une église sainte. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son église soit semblable à lui. Alléluia. 1 Pierre 1,15 nous dit quoi? Soyez comme Jésus. 1 Pierre 1,15. Quelqu'un peut lire rapidement 1 Pierre 1,15. Alléluia. Amen. Parce que quand la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, c'est le manque de connaissance qui nous fout dans les problèmes, frère. Je ne connais pas ce que c'est que l'église. Alors, comme je ne connais pas ce que c'est que l'église, je me prétends à Paris, je suis chrétien. Alléluia. Frère, le mot chrétien existait après l'église. Alléluia. On dit que quoi? C'est à Antioche que les premiers chrétiens, qu'on appellera, qu'on donna à ceux qui suivaient Jésus-Christ, quoi? Le nom des chrétiens. C'est venu après Antioche, après la création de l'église. Mais avant même, alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes venu à Éphésiens 1. Alléluia. Mais avant, l'église de Christ existait avant la fondation du monde. Cette église était saine. Alléluia. Alors dans Éphésiens, voilà l'église, frère. Église 1 et Éphésiens 1. Je vais dire à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Alléluia. Vous vous rappelez d'Éphésiens 5, 27, l'église de Dieu qui n'a rien de semblable, qui est sainte et irrépréhensible. Cette église dans laquelle Dieu nous a appelés, nous faisons partie de cette église avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Amen. Alléluia. Amen. Dis non, le nom de ton église c'est quoi? Commence à taper, oui, église apostolique. Église machin. Alléluia. Non, tu peux être dans un mouvement, mais un mouvement n'est pas une église. Alléluia. Je peux être dans un mouvement, mais mon église, c'est l'église des saints. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avant la fondation du monde, cette église-là était appelée à être sainte. Alléluia. Si tu comprends le sens de la sainteté, alléluia. Si tu comprends le sens même de la sainteté,
tu vas comprendre qu'il n'y a pas, on n'a pas besoin de trop discuter. Alléluia. Je dis 1 Pierre 1, verset 15, quelqu'un a trouvé. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Comment, quelle est la caractéristique? La sainteté dans quoi? Dans toute ma conduite. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'église de Dieu. Une église sainte, quelque chose de saint, une attitude sainte, une conduite saine. Alléluia. Amen. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Galates 4, verset 12 nous dit quoi? Soyons comme Jésus. Soyons comme. Et Paul dit, regardez, Paul dit, soyez mes imitateurs. Alléluia. Comme lui-même l'imitateur de Christ. Alléluia. Christ est la direction, frère. Non, Galates 4, 12. 1 Corinthiens 11, tu dis quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Mais dis, Galates 4, 12 dit quoi? Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez fait aucun sport. Alléluia. Donc nous devons être, Paul dit, soyez comme moi. Parce que d'abord il dit qu'il est un imitateur de Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Mais maintenant, comment est-ce que... Allons un peu dans 1 Pierre 2, nous allons lire 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, nous allons lire à partir du verset 5. Et vous-même, ok, nous allons partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Je m'arrête ici. Voilà l'église. Aujourd'hui, l'église devait être adulée des hommes. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que nous devons nous appeler. L'église doit se rapprocher de qui? L'église, c'est l'époux. Elle doit se rapprocher de Christ. Parce qu'elle est d'abord rejetée des hommes. Alléluia. Et vous-même, donc approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison haute. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Une église, c'est une maison spirituelle. Alléluia. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle et saint sacerdoce. Alléluia. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et au verset 9, il va dire quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà l'église, frère. L'église, c'est une race spéciale, une race d'élus, un saint sacerdoce basé sur la sainteté. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde écrit, oui, l'église est de Dieu. Alléluia. Mais où est la sainteté? Comment pouvons-nous parler d'église sans parler de sainteté? À quelle église appartiens-tu? Si on te demande encore aujourd'hui à quelle église tu appartiens, tu appartiens à l'église des saints. À l'église qui dit, je suis saint, soyez saints comme je suis saint. À l'église du saint. Alléluia. Amen. Le saint d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, quelqu'un va vous dire, les gens vont vous dire, j'appartiens à l'église. Les gens vont vous dire, j'appartiens à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tous les sens de ce qui peut constituer l'église et ils entrent dans tout ce qui est du monde. Alléluia.
comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu et tu aimes le monde? Comment tu peux dire que tu aimes? C'est pour ça que je vous dis, frère, ne confondons pas dénomination. Alléluia, groupement, groupuscule, à église. Alléluia. Alléluia. Ne comprenez pas. Les gens m'ont dit oui, le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Ils disent oui, le corps du Christ. Frère, le corps du Christ ne peut pas être divisé. Amen. L'église de Christ ne peut pas être divisée parce que le Saint-Esprit n'est pas divisé. Alléluia. Donc la question qu'on doit se poser, c'est quand certaines choses arrivent, est-ce que nous appartenons, est-ce que je suis l'église? Alléluia. Est-ce que je suis l'église? Si tu es l'église, quelles sont tes motivations? Si tu es l'église, quel est ton degré de sainteté? Alléluia. Les gens ont confondu, frère. Les gens font de ça le show. Alléluia. Oh, je suis l'envoyé de Dieu, machin, prophète des nations, à monter, descendu. Où est l'église? Où est l'église? Alléluia. Les gens disent, oui, l'église ne doit pas souffrir. Je ne crois pas à la pauvreté dans l'église. Ouais, l'église de Dieu doit être pauvre. Alléluia. Pauvre des choses de ce monde pour être riche des choses de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Frère, je vais vous dire la vérité. Les gens sont passés à côté. Tu peux être riche, avoir tous les biens de cette terre, mais être pauvre. Alléluia. La pauvreté selon Dieu ne se mesure pas à ce que tu as, au matériel. Alléluia. La pauvreté de Dieu se mesure au niveau de ton degré de sainteté, de ta ressemblance à lui. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu dit. À quoi sert de gagner le monde entier si tu as perdu ton salut? Et il y a des gens aujourd'hui qui se réclament de l'église, mais qui ont déjà vendu leur salut au diable. C'est pour ça qu'ils vont faire alliance. Alléluia. Avec les Rosicruciens. C'est pour ça qu'ils vont faire alliance avec les pactes mystiques. Parce que quoi? Parce qu'ils ont compris que le peuple a affamé. Alléluia. Le peuple aujourd'hui, le peuple est comme quoi? Est comme au temps d'Élie. Alléluia. Le peuple est comme au temps d'Élie. Quand, elle s'appelait comment? Quand les prophètes de Baal avaient déstabilisé leur conscience. Aujourd'hui, les prophètes de Baal ont déstabilisé la conscience des gens. Ils ne savent même plus s'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais chrétien n'est pas une église. La Bible dit quoi? Qu'à la fin, tout genou fléchira et toute langue confessera. Donc, à la fin des temps, tout le monde sera chrétien. Mais tout le monde n'appartiendra pas à l'église. Alléluia. Parce que suivre et fléchir tes genoux devant Christ ne veut pas dire que tu appartiens à l'église. Parce que tout le monde va le faire, frère. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il dit Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu que je vais aller au paradis. Alléluia. Parce que je serai saint. Parce que je serai irrépréhensible. Alléluia. Parce qu'on ne trouvera en moi aucune tâche. Alléluia. Parce que quand Christ viendra prendre le standard, il dit je suis le standard. On va regarder le standard comme ça. On va dire non, il n'y a pas de rides. Parce que Christ sera formé en moi. Alléluia. Le reste, frère, c'est le baratin. C'est pour ça qu'on nous a pris, on nous a piégés dans cet engrenage, corps du Christ, église, corps du Christ, chrétien. Frère, chrétien aujourd'hui, c'est comme au temps d'Élie. On disait peuple d'Israël, ça voulait dire quoi? Ça avait quel sens? Quel est le sens que ça avait? Quand Élie arrive, Élie dit que si c'est Baal, suivez Baal. Si c'est Dieu, suivez Dieu. Le peuple là étourdi. Il disait, oh. Donc ça avait quel sens pour eux d'être le peuple élu? La question que je nous pose aujourd'hui, ça a quel sens pour toi de t'appeler chrétien si tu n'es pas dans l'église? Alléluia. Le peuple de Dieu était tellement tourmenté qu'il fallait qu'il y ait un miracle. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple est tellement tourmenté qu'il court après les miracles. Alléluia. Il court après les miracles. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un va venir, il prêche l'évangile, il va vous dire, il va prêcher, au lieu de prêcher Christ, après commence à prêcher son expérience. Vous savez, j'ai prié pour tel, il a donné sa vie au Seigneur. Non, j'ai prié pour tel, il a été guéri, il a trouvé le mari. Frère, on nous trompe.
On ne prêche plus Jésus-Christ vivant. D'autres vont venir te dire, ou tu sais, l'enfer est comme ça, l'enfer est descendu. On ne prêche plus Jésus-Christ. On ne prêche plus Jésus-Christ mort, ressuscité, la bonne nouvelle. Puisque c'est ça qui va nous faire entrer dans l'église. Le peuple est confus. Vous entendez qu'il y a telle personne, il parle bien, il dénonce ceci, il fait ceci. Tout le monde le suit comme un essaim d'abeilles. Alléluia. Oh, celui-là, il fait les miracles à gauche, tout le monde le suit comme un essaim d'abeilles. Alléluia. C'est comme ça que les prophètes de Baal faisaient autant de lui. Le peuple de Dieu est là aujourd'hui. Les églises sont pleines. Il y a les églises que tu dis que le pasteur là, tu dis que le pasteur là n'est pas de Dieu. Frère, on va même te jeter les cailloux. Va dans l'église de Castanou, tu dis que Castanou, ce qu'il fait parfois, ce qu'il fait toujours n'est pas de Dieu. On va te jeter les cailloux. Va dans l'église oui, c'est leur église, parce que ça porte leur nom, ça porte leur identification. Mais ce n'est pas l'église de Christ. Alléluia. Et c'est ça le vrai problème. Les enfants de Dieu sont éblouis. Donc, mais c'est pour ça qu'ils savent aujourd'hui. Aujourd'hui, pour attirer les fruits, il ne faut pas beaucoup. Tu mets une bonne cravate, tu apprends la rhétorique, et tu commences à faire les mouvements. Les gens te suivent comme un essaim d'appel. C'est la vérité. Les gens font le show. L'église, c'est devenu le show. Le peuple est perdu. Ils n'ont pas peur, on ne comprend plus rien. Alléluia. C'est ça que quand Jésus qui s'écrit aux églises, l'Apocalypse, il dit revenez à votre premier amour. Amen. Venez comprendre, venez, je vais vous abreuver. Rentrez dans la parole. Aimez la parole. Aimez Dieu. Les gens aiment, au lieu d'aimer Dieu, les gens aiment les miracles. Tu veux vivre une vie sur cette. Après, j'ai compris ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi la promotion, on donne à tout le monde, on te garantit que non, toi, sois toi. Alléluia. Pour que tu comprennes que notre Dieu ne fonctionne pas comme les dieux du monde. Amen. Alléluia. Et si tu ne comprends plus rien, tu vas faire comme la. Tu vas aller chercher la sorcellerie, tu vas chercher les charlatans. Ah, tu sais, homme de Dieu, voilà, depuis tel année, on ne va pas donner la promotion. Il va dire, au nom de Jésus, tu auras la promotion demain. Tu cours. L'homme de Dieu a parlé. Alléluia. Comme si la vie du chrétien est limitée à un Amen. Ah, je vous dis la vérité. Les gens ne prêchent plus Jésus-Christ est là. Les gens ne prêchent plus le péché. Sortez du péché. Les gens prêchent maintenant ce que les gens veulent entendre. Si tu es trop frustrant, on va venir te dire que tout le monde est mauvais, toi tu es bon, du coup. Alléluia. Si tu es trop pauvre, on va te dire que Dieu va te donner l'argent, que Dieu va envoyer l'argent devant va remplir tes poches, tu cours. Alléluia. Mais c'est tout, est-ce que ça c'est l'église? C'est pour ça que quand tu vas dans les soi-disant, hein, les dénominations, quelqu'un va dire, je suis église apostolique, blablabla, quand tu regardes son caractère comme ça, tu cherches même l'apostolisme dans son caractère, tu ne vois pas. C'est-à-dire quand tu cherches même l'enseignement des apôtres, tu ne vois pas. Alléluia. Parce que les gens, ils portent les titres, ils sont contents. Je suis apostolique. Tu es apostolique. Et où est la sainteté? Moi, je n'ai rien même qu'on appelle les gens révérends. Si on t'appelait au moins révérend et que tu avais quand même une attitude de révérend. Parce que révérend veut dire quoi? Révérentiel. Donc tu as une attitude digne. Où est la dignité? Puisque la dignité, c'est la sainteté. Alléluia. Son excellence, son éminence, on dit encore quoi? Bishop, apôtre. Alléluia. Ce n'est pas mon frère. Les gens se cassent même pour discuter sur ça. Nous, on doit regarder la sainteté. Où est la sainteté dans tout ça? Alléluia. Même toi qui dénonces, où est la sainteté dans toi-même? Où est l'amour de Christ? C'est ça. C'est ça que je disais au début de la prédication.
Les gens vous disent, oh, portez les foulards. Oui, vous portez les foulards. Les mêmes gens qui vous disent porter les foulards aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans le système plus dangereux que ceux-mêmes qui ne portent pas. Pourquoi? Parce que la part, vous voyez, si tu veux pêcher un poisson, il faut que tu aies une appât. Alléluia. Et quand tu jettes l'appât, plus l'appât sent, plus ça attire les poissons. Alléluia. C'est là qu'on va venir vous jeter les appâts. C'est là que tu viens, tu écoutes quelqu'un, tu dis, il parlait bien. Je suis presque tombé dans ce piège. Tu es un frère. Oh, le frère A, il parlait bien. Le frère A, vraiment, Dieu a mis beaucoup en lui. Il n'est pas le frère, qui vient te dire que la semence du serpent est montée. Tu t'assois, tu dis, hé, il t'avait mis un appât pour bien te prendre. Alléluia. Moi, je dis, si tu es un enfant de Dieu, assois-toi dans la parole. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, assois-toi dans la parole. Cherche Christ de tout ton cœur. Je suis chrétien. Non, ne dis même plus que tu es chrétien. Dis, je suis un enfant de Dieu. Parce qu'en disant que tu es un enfant de Dieu, ça peut brûler tes lèvres. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc en disant que je suis un enfant de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu prononces le nom de Dieu en vain. Ça peut même tu peux m'avoir des remords. Je suis chrétien. Oh, nous les chrétiens, tu peux aller voir. Tu vois quelqu'un, tu vois son style de vie. Il n'y a rien qui puisse même te démontrer qu'il a même lu la première page de Anja. Les païens qui prononcent le nom de Jésus, au nom de Jésus, frère, tu te demandes dans quel monde vivons-nous? Pourquoi? Parce que nous avons contribué à diluer le nom. Mais je vous dis la vérité, personne ne peut diluer le nom. Amen. Il n'y a, le nom là est grand au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et pour celui qui est élu, le nom là sera toujours puissant. Alléluia. C'est pour ça que quand il dit au nom de Jésus, les démons ne tremblent pas. Mais il vient dire au nom de Jésus, les démons tremblent et tombent. Alléluia. C'est comment tu vis. Où est-ce que tu appartiens? Alléluia. Les gens me disent aujourd'hui, oh tu sais, sort de l'église et bâtiment. Frère, qui nous a dit que l'église a un rapport avec le bâtiment? Qui vous a dit? On dit que ceux qui étaient ajoutés à l'église allaient dans le temple, dans le bâtiment. Ils allaient dans les maisons bâtiments. Alléluia. Mais c'est l'église. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alléluia. Ils se trouveront dans une foule de faux docteurs. Alléluia. Comme les prophètes de Baal. C'était des faux docteurs, frères. Alléluia. Et le peuple de Dieu les suivait. Alléluia. Et au-dessus, il y avait qui? Jézabel. Jézabel la séductrice. Alléluia. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu est séduit. Frère, la séduction, c'est un mot féminin. Mais ça peut prendre une forme masculine. Retenez bien ça. Les gens pensent que Jézabel, c'est parce que c'est une femme. Il y a des hommes qui ont les esprits de Jézabel. Amen. Quand on dit l'esprit de Jézabel, l'esprit n'est pas masculin ou féminin. Donc l'esprit de Jézabel peut toucher un homme. Un faux docteur. Et les gens viennent, ils le suivent comme une autre. C'est ça que tu vas les voir, ils ont des empires. Ils disent que l'église doit voir pour ministre. Je vois pour. L'autre ministère là, c'est quoi? Quand même Dieu ne dort ministre. Il vient devant vous raconter cette expérience. J'ai touché ceci, l'homme de Dieu est monté, l'homme de Dieu est descendu. Frère, oui, Jésus-Christ. Et les gens suivent. Frère, moi je vous dis, regarde, s'il faut que je meure pauvre, je préfère mourir pauvre et aller au ciel que
que de poursuivre les charlatans et ne même pas être sûr d'obtenir. Alléluia. Parce que j'ai suivi les gens, ils racontent une histoire plusieurs fois, avec plusieurs fois. Pourquoi? Pour créer en toi quelque chose. Et je vois souvent, tu les vois dans les églises, quand il est en train de prêcher, les gens viennent jeter l'argent devant lui. Les gens viennent jeter l'argent devant lui. Vous voyez? Vous avez vu la scène? On dit que c'est l'église de Dieu. Frère, quand on prêche, les gens s'asseyent parce qu'on respecte la parole de Dieu. Et tu vois les gens qui prennent l'argent. Quand la Bible dit qu'elle n'aimait pas l'argent, et l'argent et les choses, et quoi? L'amour de l'argent. Il dit quoi? Il vient prendre l'argent, il jette devant un prédicateur. C'est une insulte. Alléluia. Frère, si je prêche un jour, quelqu'un vient me jeter l'argent devant lui. Frère, on arrête d'abord la prédication. On règle d'abord ce problème. Alléluia. Non, frère. Si tu viens quelqu'un te jeter l'argent devant toi, tu arrêtes d'abord la prédication, tu règles ce problème, frère. La parole de Dieu n'est pas la vie de Dieu. On ne passe pas un jour. Frère, tu ramasses ton argent au nom de Jésus-Christ. Tu sors, alléluia, tu ne dis même pas que tu sors, tu dis même ça, tu dis, esprit démoniaque, sors de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donc comment l'argent va partir avec l'esprit. Alléluia. Vous comprenez? Je vous dis, frère. On est descend, je ne sais pas, je dis que chacun et tu vois, chacun veut le docteur. Tu vois une fille qu'elle a passé toute la nuit dans la fornication, dans n'importe quoi. Elle dit avec elle pense qu'elle va acheter. On n'achète pas de salut, frère. Tu peux acheter l'église pentecôtiste, tu peux acheter l'appartenance à l'église pentecôtiste. Tu peux acheter l'appartenance à l'église baptiste. Tu peux acheter l'appartenance à l'église quoi? Évangélique, apostolique. Tu peux acheter. Alléluia. Mais tu ne peux pas acheter l'appartenance à l'église de Saint. Alléluia. On n'achète pas, frère. Alléluia. Amen. Tu n'achètes pas tu ne peux pas acheter l'appartenance à l'esprit de Christ, à l'église de Dieu. Alléluia. 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 Tu ne peux pas acheter l'appartenance à l'église de Christ. Tu vois quelqu'un prêche, il est content. Quand les gens viennent jeter l'argent, il se déchire les habits. Il commence à faire les pompes, il commence à monter. C'est comme si l'onction était descendue. Je vous dis la vérité. C'est l'appétit de l'argent, le démon de l'argent qui est en lui commence à se manifester. Et le peuple, les gens sont là, oui, oui. C'est quoi l'église de Dieu? Frère, soyez saints. Alléluia. Cette église de sainteté. Alléluia. C'est pour ça que nous, on va toujours prêcher la sanctification. On dit cherchez la paix et la sanctification. Ce sans quoi vous ne verrez Dieu. Alléluia. Si quelqu'un vient ici, il ne va jamais se perdre, il va rentrer avec la sanctification. Amen. On va dire, frère, est-ce que ta vie reflète la vie de Christ? Regarde ta vie. Est-ce que ça reflète la crise? On va te dire, le mensonge n'est pas de Dieu. Hein. Les menteurs n'hériteront pas du royaume. On va te dire, frère. Pour que si tu te perdais même. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui entre dans une assemblée des saints. Laissez-moi vous dire. Quelqu'un qui entre dans une assemblée des saints et qui a une vie de péché doit trembler au-dedans de lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu entres dans une assemblée et que tu es démoniaque et tu prends plaisir, quand je vois, tu vois les gens dans l'église. J'étais dans une église un jour. Parce qu'il faut bien qu'on devine, ce n'est pas l'église de Christ. J'étais dans une dénomination. Alléluia. Les gens étaient venus. Après, les gens disent, comme témoignage, vraiment l'ambiance était bien. Dans l'église de Christ, l'ambiance. Alléluia. Frère, l'église de Christ, en allant comme ça, il doit se mettre d'un côté. Ouh, le feu du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Il va juger sa vie, frère. Parce que quand il va sortir de là, il va ramper et dire, waouh, est-ce que je suis chrétien? Frère, je suis content quand les gens disent, je ne pars pas chez le frère là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand ils vont venir chez le frère là, ils seront tourmentés. Alléluia. Parce que l'Esprit de Christ
va rendre témoignage sur leur vie, frère. Amen. Alléluia. C'est ça, frère. Nous devons ouvrir. Notre appartenance à l'église doit être claire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, frère. L'église de Christ. Alléluia. Amen. Ne venez pas nous dire oui, on appartient à l'église A, l'église B, l'église C. Non, on appartient à l'église des saints, frère. Alléluia. Et dans l'église des saints, là, ce n'est pas le lieu qui compte. Alléluia. C'est toi-même. Parce que c'est toi l'église des frères. Et tu es l'église partout où tu vas. Alléluia. 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 Mais l'église des maisons. Les gens se sont bornés. On dit l'église des maisons. Oui, je suis l'église des maisons. Je suis l'église de Christ. Frère, quelle église de maison? Si tu es dans l'église de maison et il y a le mal en toi, tu n'appartiens pas à l'église de Christ. Puisque dans l'église de Christ, on doit trouver ni mal, ni ride, ni tâche. Alléluia. Et maintenant, si dans ta vie, tu pêches, si tu as une vie qui n'est pas claire avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu, alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu maintenant va te pousser, on dit quoi? La bonté de l'Éternel va nous pousser à quoi? À la repentance, frère. C'est ça que si tu n'es pas debout, si tu as des problèmes, alléluia, avec ta vie, alléluia, la parole de Dieu que tu vas écouter, alléluia, doit te pousser à aller pleurer devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Car Jean dit quoi? Mes petits enfants, je vous écris ça afin que vous ne péchiez pas. Mais pour ceux qui pêchent, sachez qu'on a un avocat auprès du Père. Alléluia. Il est juste et bon pour nous pardonner tous nos péchés, effacer toutes nos iniquités. C'est là maintenant que nous entrons dans la vie de la repentance. Puisque l'évangile que Christ est venu nous prêcher, c'est un évangile de repentance. Alléluia. C'est là que l'apôtre Paul dit soyez saints, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Mais il dit bien, quand bien je pécherai, le péché n'a pas de dominance sur moi. Pourquoi? Parce qu'il a compris le principe. Le principe de quoi? De la croix. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, on est divergent, on est distrait, on ne comprend plus rien. Alléluia. Mais il y a un moment où Élie a dit, alléluia, je vais terminer sur ça. Élie a dit, mes amis, si c'est Jésus, si c'est Dieu, allez suivre Dieu. Si c'est Baal, allez suivre Baal. Alléluia. Et le peuple était là pantois. Il a dit que l'histoire là, c'est même plus à votre niveau. Allons maintenant à Carmel. Alléluia. Si tu es dans le doute, va à Carmel, frère. Alléluia. Carmel, c'est la démonstration. Alléluia. De la puissance de Dieu. Alléluia. La démonstration de quoi? De la puissance de Dieu. Alléluia. Démonstration de la puissance de Dieu. La Bible dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit descendu sur vous. Alléluia. La démonstration de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, frère. Alors si tu es ballotté de gauche à droite, rentre à quoi? Ton premier amour qui est Jésus, la parole. Et tu mets tes genoux au sol. Tu dis, Seigneur, baptise-moi à nouveau. Amen. De ton Saint-Esprit. Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le feu va descendre. Alléluia. Le feu va descendre sur ta vie. Alléluia. Ça va brûler les autels de Baal. Alléluia. Tous les autels qui sont dans ta vie. Alléluia. L'autel de fornication. L'autel du mensonge. L'autel de l'hypocrisie. L'autel. Alléluia. Tout ça sera consumé. Alléluia. Et tu seras saint à nouveau. Alléluia. Quand ça devient difficile, frère, rentre à Carmel. Alléluia. Que Dieu manifeste sa puissance. Même les apôtres que vous voyez, l'épreuve les avait touchés. Ils n'étaient pas pris. La Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Mais ils étaient tellement bouleversés. On les tapait à gauche, on les tapait à droite. Les gars sont encore rentrés à la chambre haute. Et quand ils priaient, le Saint-Esprit les a encore remplis à nouveau. Alléluia. La démonstration de la puissance de Dieu.
Les gens pensent que la démonstration, c'est la puissance de Dieu. Je vais prier que les gens vont tomber. J'aurai les disciples. Voilà le don que Dieu m'a donné. Alléluia. Alléluia. Le premier don que Dieu t'a donné, frère. Le premier don que Dieu t'a donné. Alléluia. C'est pour marcher sur les scorpions et les serpents de ta propre vie d'abord. Amen. Les scorpions du banditisme. Les scorpions de la tricherie. Les serpents de l'envie, de la jalousie. Alléluia. C'est là la démonstration. Amen, amen. Non, Dieu m'a appelé à être évangéliste. Frère, sois d'abord l'évangéliste de ta propre vie. Alléluia. Après, tu seras évangéliste de ta famille. Alléluia. Amen. Avant de regarder dehors. Non, Dieu m'a appelé à être grand enseignant de la parole. Toi, sois d'abord ton propre enseignant, frère. Rentre d'abord dans la simplicité de l'évangile. Alléluia. Quand toi-même tu seras déjà, quand toi-même tu seras en train t'enseigner toi-même. Alléluia. Le Saint-Esprit faisant l'œuvre en toi, alors tu pourras être une bénédiction pour les autres. Alléluia. C'est pour ça que je me méfie, frère. Nous vivons dans un temps de grande liberté, de grand libertinage. Personne ne veut plus appartenir nulle part. On veut évoluer comme des électrons libres. Alléluia. Balloter dans tout vent de doctrine. Alléluia. Je vous dis la vérité, frère. Faisons attention à ce que nous écoutons. Alléluia. Mais pour nous qui savons, nous savons que, mais pour nous qui sommes, que nous savons que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Alors nous devons vivre comme étant dans le véritable. Nous devons vivre avec le véritable dans le véritable. Alléluia. Amen. C'est ça que nous devons prêcher. Le retour à la repentance. Le retour au premier amour. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es dans ton premier amour, frère, quand tu es dans cette histoire, tu vas parler de si je t'appelle la vie, tu vas savoir qu'est-ce que je t'appelle. Alléluia. Si tu es là, tu vas savoir que c'est. Si la tentation arrive, tu vas savoir que c'est la tentation. Mais il y a des gens qui s'arrivent, mais ils ne savent pas. Ils sont préoccupés à autre chose. Travaille à ton salut avec peur et toi, Église. Alléluia. Combat le bon combat de la foi, toi, Église. Alléluia. Sois l'imitateur de Christ, toi, Église. Alléluia. Amen. C'est dans ça que nous devons avancer, frère. Église de Christ. Soyez saints comme je suis saint. Alléluia. Amen. Donc on va s'arrêter là. Si on va prendre les questions, on prend les questions.